Oh, il a des couleurs. Face au vitraux en plus, c'est exceptionnel. C'est vraiment une très belle découverte parce que la collection de Philippe de Béthune a été complètement dispersée un peu partout. Certains tableaux se trouvent au Louvre, d'autres tableaux dans des grands musées, mais c'est une infime partie de la collection qui comprenait à peu près 2000 œuvres d'art. Et il se trouve par le plus grand des hasards, ici à Loches, nous avons donc déjà 4 tableaux de la collection de Philippe de Béthune. Les 2 fameux Caravages de Béthune, et puis le Pierre de Cortone, la Vierge adorée par les anges. Donc on pensait avoir simplement aujourd'hui 3 tableaux, et grâce à cette restauration, on retrouve là une 4e pièce de cette collection qui, je vous le rappelle, était la première collection privée après celle du roi à cette époque-là au XVIIe siècle. Et l'une des grandes surprises, c'est surtout d'avoir découvert sous le repeint où sont actuellement figurées les armoiries de Philippe de Béthune, ce blason qui était caché encore à une période toute récente. Et on ne sait pourquoi on avait à cette époque-là décidé de masquer les armoiries de Philippe de Béthune. Peut-être parce qu'on voulait retirer ce côté aristocratique du tableau, peut-être aussi pour éviter qu'on sache que c'était un tableau d'une très bonne facture. Toujours est-il que ce n'est que tout récemment que les restaurateurs ont retrouvé ces armoiries. Autre belle découverte aussi, c'est qu'au dos du tableau, lorsque les restaurateurs ont nettoyé le dos de cette toile ancienne qui est composée de 2 parties cousues, on a trouvé l'inscription « À Monseigneur, Monsieur le Comte de Béthune ». C'est indiqué en toutes lettres, un joli graphisme du XVIIe siècle, lettres à patins, qui sont pour partie effacées, mais on lit très bien ce texte. Donc immanquablement, nous sommes certains que ce tableau a bel et bien été, dès son origine, destiné à Philippe de Béthune. Donc là aussi, c'est un complément d'informations qui nous indique bien que ce tableau faisait partie de cette collection. Et ce qu'il nous reste à trouver, c'est l'artiste qui a pu le peindre. Donc je viens de me faire transférer l'intégralité de l'inventaire de la collection de Philippe de Béthune, qui avait été rédigée en 1608 à la veille de son mariage, dans lequel figure l'ensemble de sa collection en 1608. Il faut savoir qu'il est mort beaucoup plus tard, donc si ce tableau a été acheté avant 1608, on a toutes les chances d'avoir le nom du tableau, le nom de l'artiste et le prix d'achat dans l'inventaire de Philippe de Béthune. Et puis si ce n'est pas le cas, il faudra essayer de chercher des similitudes avec d'autres tableaux peints par des artistes. Je pense que ce tableau peut être italien, il faudra essayer de trouver ce traitement notamment des paupières très marquées de couleur rose qui symbolise bien tout le chagrin, les larmes. Ils ne sont pas très nombreux les artistes à avoir peint comme ça. Donc il va falloir chercher un petit peu plus.